Et bonjour tout le monde, messieurs, dames, et bienvenue dans cette première vidéo du mois de septembre. En tout cas, pour ma part, c'est la première que je tourne. Aujourd'hui, on commence tout doucement par la présentation d'une nouvelle édition intégrale de chez Hachette Collection. Vous en avez à peu près déjà une grosse partie juste ici avec Naruto, Fairy Tail, Dragon Ball qui est toujours en cours. Et une nouvelle vient de commencer. Je vous fais pas de suspense, hein, vous avez vu le titre et la miniature. On parle aujourd'hui de l'attaque des titans d'Hajime Isayama chez Hachette, du coup, hein, Hachette Collection qui nous propose. Alors, il me semble que c'est la première fois, hein, contrairement à Dragon Ball où il s'agit d'une réédition qui était déjà sortie par le passé. Là, c'est la première fois. Et je préfère calmer le jeu tout de suite parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire directement oui, il y a déjà plusieurs éditions qui sont sorties, oui, tout comme Dragon Ball, tout comme Naruto, il me semble qu'il y a une édition Okage qui est sortie chez Glénat. Et Pika a sorti, je crois, une édition colossale en 12 tomes ou 13 tomes, qui fait donc la moitié, je crois, il y a 35 tomes ou 34 tomes de l'attaque des titans. Et donc, cette édition qui, pareil, hein, fera plutôt dans le futur 34 ou 35 tomes, le nombre de tomes normal, contrairement à certaines éditions comme Fairy Tail ou Naruto, qui faisaient du 2 tomes en un, c'est-à-dire divisé par 2 le nombre de tomes de base, hein, des éditions de base. Par exemple, Fairy Tail, il y a 36 tomes sur cette édition grand format contre les 63 de l'édition globale, et pour Naruto c'était 37 pour 70 tomes. Donc par contre Dragon Ball, à partir de Dragon Ball, alors peut-être que ça se fera encore dans le futur, Dragon Ball par contre aura bien les 37 tomes il me semble de l'édition normale, mais dans l'édition dit intégrale grand format de Hachette. Bon, d'ailleurs j'ai quelques tomes en visu et c'est pas très propre. Qu'en est-il de cette attaque on Titan? Donc manga apprécié, bien sûr, je vous refais pas l'histoire, hein. Ça serait honteux de ma part de vous refaire l'histoire de l'attaque des titans, des reines, du titan colossal, de Mar, etc. Bon, ça c'est beaucoup plus tard, hein, mais du grand terrassement, etc. Donc, sur cette édition, globalement, comme habituellement avec Hachette, si vous commencez la collection depuis le départ, vous obtiendrez quelques petits cadeaux dans les prochains envois. C'est-à-dire que ce premier tome, si vous commencez la collection au tout départ, sera de 3,99. Puis le second envoi sera à 8,99. Avec, en plus du tome 2, le troisième gratuit et quelques goodies, donc avec comme habituellement chez Hachette, hein, c'est-à-dire un porte-clés, un t-shirt, une casquette, parfois c'est un verre, hein, comme on a eu avec Dragon Ball, des dessous de verre et plein de petits goodies à la con, qui certains sont de qualité et d'autres non. Voilà, j'en saurai que plus tard, hein, puisque j'ai reçu que ce tome 1. Je vais pas m'étaler trop sur le papier, voilà, j'ai bugué, pardonnez-moi, puisque c'est une constatation, je pense, auprès de tout le monde, hein, de toute façon, malheureusement, que le papier, d'ailleurs, il y a une erreur d'impression sur cette page-là, on le voit, ça commence bien, j'ai envie de vous dire, on voit qu'il y a une erreur au niveau du texte qui est un peu décalé, ça se voit mal. Ça se voit mal là avec ma cam, mais en fait dans la bulle là si vous voulez on a l'impression que le texte est en double et un peu en décalé. C'est même d'ailleurs le dessin tout court, en fait c'est la page totale en fait qui a été à moitié foirée en impression. Mais le souci du papier se répercute partout, c'est-à-dire que le papier est tellement fin qu'on voit à travers. Ça se répercute sur les éditions normales, hein, j'ai pu le constater plus précisément sur peut-être l'un des derniers tomes que j'ai reçu, et ce dernier c'est The Danger in My Heart, que j'ai reçu il y a pas longtemps, et pareil, le niveau de grammage du papier, on voit en fait le dessin de l'autre côté de la page. C'est-à-dire que le papier est tellement fin qu'on voit à travers. Ça se répercute partout, c'est pas que chez les éditions grand format, ça se répercute même sur les artbooks, ça se répercute sur les petits livrets que je vous ai présentés dernièrement sur les Blu-ray d'animé. La situation du papier, en plus du fait qu'on est en train de manger l'inflation des éditeurs, plus de 35 centimes par manga pour certaines éditions et voire 1 euro pour d'autres. Et une qualité du papier qui dégringole. Donc c'était assez prévisible que ça arrive sur SNK également. Ils n'allaient pas
ils n'allaient pas commencer parfaitement et dégringoler au fur et à mesure. Je veux dire, Dragon Ball continue de sortir et ça ne va pas au niveau du papier. Pourquoi SNK, qui viendrait tout juste de sortir, serait mieux que les autres? SNK a évidemment le même problème, mais cependant, et c'est au final le seul argument qui pourrait vous faire acheter cette édition, parce que je ne vous forcerai à rien, ce n'est pas du tout une vidéo à but de partenariat ou de sponsor par achat de collection, mais c'est évidemment les bonus que contiennent ces éditions grand format, en plus de certaines pages couleurs, en plus de certains posters qu'on peut obtenir, posters très jolis soit dit en passant, en papier très 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 fin et de plus en plus fin, mais quand même joli, mais aussi, alors je ne sais pas si ce sera dans tous les tomes, nous avons des storyboards dessinés par Isayama, donc les storyboards du tout premier chapitre de SNK, où on voit, d'ailleurs bah, c'est très bien que je vous montre cette page-là, parce que ça illustre bien ce que je veux dire, avec l'arrivée du titan colossal, bien sûr, au niveau des murs. C'est des bonus qui sont quand même pas négligeables, avec les posters, etc. Est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'on rappelle que le premier est à 3,99, le second, avec le tome 3 gratuit, est à 8,99, puis après, les tomes de manière globale sont à 13,99. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, hein. La clientèle, il y a une clientèle, parce que si ça existe, c'est qu'il y a une clientèle pour ce genre de format, c'est-à-dire une édition format magazine, hein, tel qu'on le retrouvait dans les Weekly Shonen Magazine d'époque, ou en l'occurrence ici c'était le Monthly Shonen Magazine, ou je sais plus quand est-ce que sortait SNK, parce que c'était une fois par mois, mais c'était dans un magazine mensuel, ça je m'en souviens très bien, je crois que c'était le Monthly Shonen Magazine. Puisque c'est un manga mensuel. Mais d'avoir ce format magazine d'époque, ça attire, parce que si c'est fait, si ça existe, jusqu'à ce que même d'autres éditeurs se mettent à le faire, comme Glénat avec l'édition Okage, ou d'autres, hein, même l'édition Colossale. Du coup, l'édition Colossale qu'a fait, alors je crois que c'est Picard qui avait fait l'édition Colossale, puisque c'est eux qui avaient les droits, comme la plupart des mangas Kodansha de Shingeki. Mais voilà, pour moi, ça fera largement l'affaire, cette édition de SNK. C'est pas la meilleure, en plus de n'être qu'une édition simple et pas une édition double pour avoir la moitié des tomes, puisque peut-être que c'était un choix parce qu'aussi il n'y a pas non plus 70 tomes, contrairement à Naruto, donc ils ne voyaient pas la peine de faire un 2 tomes en un. Ça fait économiser du papier et aussi du temps pour la sortie, parce qu'on rappelle qu'il y a un tome tous les 15 jours normalement. Donc si j'en reçois 2, ça fait donc 2 par mois. C'est ce qui est prévu, même si je n'aurais techniquement pas eu d'envoi au mois d'août, je suis censé recevoir ce mois-ci, au mois de septembre, le tome 2 et le tome 3 avec porte-clés, avec tous les autres conneries, plus les autres envois, etc. Ça reste quand même sympathique, hein, cette édition. Hein, je vous mets à peu près les arguments. Je vous mets les arguments que donne, que donne Hachette, excusez-moi, pour cette édition. De toute façon, c'est à peu près pareil tout le temps, hein. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir correctement. Ah, c'est pas très visible, hein. C'est pas terrible la qualité de cette webcam. Je vous m'en excuserai, j'espère que vous aurez réussi à lire. Et si c'est pas le cas, je vous fais un petit topo. Donc, plus de 200 pages par numéro, une édition donc dit grand format, en format magazine d'époque, de nombreux bonus avec des pages couleurs, des storyboards, des galeries d'illustrations et bien d'autres surprises encore. C'est vrai qu'il y a des illustrations aussi, peut-être pas ici dans ce tome 1, mais il y a bien des illustrations et des storyboards des chapitres, ça vous les avez vus, et il me semble que c'est de toute façon toujours à la fin des tomes, hein. Ça ne bouge pas, c'est toujours à la fin, mais ça les pages couleurs et autres, ça sera plus dans les autres numéros, parce que je pense pas qu'ils mettront des storyboards à tous les tomes, quoi. Tome 1 et 2, découvrez les storyboards, voilà. J'aurais dû lire, hein. Tome 3 à 10, une version 100% couleur de Birth of Levi. Voilà, ça je ne savais pas, je viens de le découvrir en lisant ce truc, j'aurais peut-être dû lire avant la vidéo. Il y a donc le spin-off Birth of Levi contenu à l'intérieur des tomes 3 à 10, en plus de l'histoire principale. Birth of Levi, qu'on rappelle que c'est un spin-off sur la vie de Levi. C'est contenu en plus dans cette édition. Alors que c'était un manga à part avant. Moi, je dis quand même que ça vaut le coup. Voilà. Plus évidemment, d'autres articles
plus tard sur la création du manga, des fiches de personnages, des nombreuses anecdotes d'Hajime Isayama. Donc on aura peut-être des interviews exclusives d'Hajime Isayama sur la création du manga. Bon, on en connaît moultes et moultes hein, des anecdotes sur le manga, mais ça fera que ravir les fans qui connaissent déjà l'œuvre et qui voudront la redécouvrir. Bon, même si, soyons honnêtes, et ce sera le petit mot de la fin, SNK au début, c'est pas ça au niveau du dessin. Je me rappelle à une époque où j'avais découvert le manga, j'avais mis vraiment un bout de temps avant de savoir qui est-ce qui parlait à l'écran. Le chapitre était tellement mal dessiné que je ne savais pas que c'était Eren qui parlait à l'écran. Je ne déconne pas, je ne déconne pas. J'avais vraiment eu du mal à découvrir qui parlait à ce moment-là, et après quand j'ai su que c'était Eren qui parlait, puisque évidemment quand un des personnages est intervenu, il a dit Eren, j'ai fait oh d'accord, en fait le mec là qui parlait là, le mec qui était dessiné là sur cette page, c'était Eren. D'accord. C'était une balle perdue. Et donc on se quitte sur une page couleur, la page du titan colossal qui arrive sur les murs au moment où Eren a attendu 5 ans impatiemment que le titan revienne pour lui péta sa grande gueule. Et donc, qu'arrive-t-il après? Une double page couleur, superbe, magnifique. Les couleurs sont franchement pas mal, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais dans cette édition grand format, ça fait quand même largement ce qu'on attend d'elle. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Je ne sais pas de quoi il sera question dans les prochaines éditions, parce que je ne sais pas si je les achèterai, les prochaines des éditions. Là, j'ai vu SNK parce que je connais le manga, je connais l'anime, comme tout le monde en France. Hein, au moins quelqu'un... S'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu parler de SNK... je ne sais pas, il vivait peut-être dans une grotte au moins 15 dernières années, et encore je rigole peut-être un peu, parce que le SNK c'est quoi, c'est 2009, un truc comme ça, le manga, donc allez, à la limite, au moins, ouais, non, c'est pas déconnant les 15 dernières années en vrai, pas loin, pas loin des 15 dernières années, donc ouais, 15 ans, bah oui, si ça a commencé en 2009, je regarderai la date, pour pas dire de bêtises au montage, et je me corrigerai si j'ai dit une bêtise, mais je crois que SNK a commencé en 2009, bref. Ne tergiversons pas. Merci à tous, à ceux qui seront restés jusqu'au bout, et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao, bye.